Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle bullet journal avec un peu de retard, je m'en excuse. C'est vrai qu'au niveau du planning vidéo je me suis pas forcément super bien organisée, tout est tombé en même temps et du coup c'est pour ça que vous avez cette vidéo un petit peu en retard par rapport au début du mois de novembre. Ce mois-ci j'ai décidé de tester quelque chose de différent parce que comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai reçu la collection Journal Studio et ce petit outil de chez Wear Memory et du coup j'ai pas pu attendre en fait. J'ai voulu tester tous mes nouveaux jouets comme on dit, donc ça va pas être très automnal, hein. Vous allez voir que ça va être assez coloré. En même temps pour le mois d'automne j'avais pas forcément envie de refaire des feuilles, j'ai surtout hâte d'être en décembre pour pouvoir faire une déco de Noël, mais du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour tester cette collection, pour vous la présenter aussi pour tous ceux et celles qui n'aiment pas ou qui ne savent pas dessiner. Vous allez voir que c'est trop pratique, ça permet de gagner énormément de temps au niveau de la réalisation et de faire des choses super clean, super propres. Ça serait vraiment cool qu'ils sortent quelque chose avec les saisons etc. pour vraiment que ça corresponde pour ceux comme moi qui aiment faire des thèmes avec les saisons dans leurs bullettes. Mais vous allez voir que ces petits blocs sont vraiment pratiques, ils coûtent pas très cher je pense, quoique je les ai pas encore vus partout, mais c'est le même prix que tous les blocs qui se ressemblent, donc c'est environ une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et alors le petit outil de chez Wear Memory, c'est pareil, c'est super. Du coup c'est parti, on est parti pour une nouvelle réalisation. Si ça vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permet vraiment de voir les vidéos qui vous plaisent et qui vous plaisent un petit peu moins, hein. Je regarde pas mal vos avis. J'ai commencé aussi à répondre à vos commentaires, j'avais pas mal de retard donc j'essaye de me rattraper au fur et à mesure. Donc si jamais il y avait des questions qui étaient dans des vidéos précédentes auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les reposer, puisque là je reprends du poil de la bête et je réponds à tous vos commentaires. Du coup vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous a parlé de bullet, elle est en train de coller une photo. Tout simplement j'ai eu envie de tester quelque chose ce mois-ci. Oui, j'en ai profité, j'ai testé plein de choses que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'ai jamais pris la peine ou je n'ai jamais réussi à faire parce que ça correspondait pas forcément à mes décorations mensuelles. Mais on voit souvent dans les bullettes des américaines des pages qui s'appellent Goodbye October, Hello November, ce genre de choses. Et je me suis dit que c'était une super idée à mettre en place dans le bullet pour se faire une page récapitulative du mois précédent avec tous les souvenirs, toutes les photos, etc. Je me dis que ça peut être un truc super sympa à ajouter au bullet et du coup c'est ce que j'ai voulu faire ce mois-ci. Du coup j'ai commencé par cette page-ci, donc j'ai collé une petite photo significative de ce qui s'était un petit peu passé ce mois-ci. J'ai collé un petit cadre parce que je le trouvais trop mignon. Oui, vous allez voir, j'ai pris des embellissements, hein. J'ai voulu tester le truc à fond et du coup je suis en train d'écrire quelques petites choses qui se sont passées, des petites anecdotes, etc. pour vraiment qu'en une page je puisse avoir une vision sur ce qui s'est passé ce mois-ci, sachant que j'ai arrêté le Project Live parce que je n'arrivais clairement plus à suivre. J'aimerais mettre des bonnes résolutions en place pour 2019, mais bon on verra, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour garder quand même un souvenir de ce qui s'est passé pour les mois précédents. Donc là vous voyez en fait vous avez donc cette collection, elle est composée d'un traveler, de plein de petits carnets, donc moi j'ai utilisé un carnet à points mais vous en avez aussi des lignés, des quadrillés. Déjà vous allez avoir une autre vidéo à ce propos ce mois-ci qui sera ma vidéo de d'été. Celle-ci c'est pas une vidéo d'été, hein, c'est vraiment moi qui avais envie de tester, mais vous allez voir du coup un petit peu plus en détail de quoi est constituée la gamme. Mais pour la faire courte, vous avez des stickers, vous avez le bouquin de stickers, vous avez les petits puffy que vous voyez juste au-dessus, vous avez des trombones et vous avez des die cuts et des washi tape. Voilà, donc c'est assez complet, mais on peut très bien n'avoir que le book de stickers. Enfin, si je l'avais acheté par moi-même, je pense que j'aurais acheté uniquement le traveler, les petits carnets et le book de stickers parce qu'il est vraiment pratique et vous avez tout ce qu'il faut vraiment à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez des petits alphabets, donc là je suis en train d'écrire Goodbye October comme font toutes les américaines. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais envie de tester comme je vous le disais, et là j'étais contente du coup de le faire ce mois-ci. D'ailleurs, comme le début du mois est lancé, je suppose que vous avez tous et toutes déjà fait vos présentations pour le mois dans votre bullet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel thème vous avez choisi pour ce mois-ci. Donc oui, vous allez vous dire, mais elle nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul book de stickers, mais elle en sort un deuxième. Tout simplement parce que vous avez la collection par American Craft et la collection par Ami Tangerine. Mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, vous savez aussi que Crate Paper a sorti sa propre collection qui a l'air encore une fois divine, donc je pense que dès qu'elle sortira, celle-ci par contre je l'achèterai parce qu'elle a l'air magnifique.
Du coup, cette page-ci est à peu près terminée. Je colle 2-3 petits embellissements pour encore une fois la décorer, mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et vous allez voir qu'ensuite je vais passer à la page d'à côté et c'est là que vous allez voir à quel point ces boucles de stickers sont trop bien faits parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos to-do, pour faire vos vues mensuelles, pour faire vos trackers. Enfin, c'est magique, franchement. Je ne sais même pas pourquoi une marque n'avait pas inventé ça avant avec tout l'engouement qu'il y a autour du bullet. Non mais regardez, vous avez déjà l'autocollant qui est prêt pour marquer vos to-do list. Enfin, je trouve que c'est trop bien pensé. Je pense que ça va très bien marcher parce que pour l'avoir testé dans plusieurs vidéos et de l'utiliser au quotidien, franchement, je trouve que c'est super pratique et c'est un gain de temps assez phénoménal parce que c'est joli, c'est bien fait et en plus c'est pratique. Donc, quoi demander de plus? Du coup, je reprends un alphabet, donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs d'alphabet disponibles dans ce book de stickers. Et vous en avez aussi dans celui d'Amy Tangerine, donc je suppose que dans celui de Crêpe Paper, il doit aussi en avoir, donc ça c'est génial, c'est pareil, c'est super pratique pour tout ce qui est les titres, etc. Pour ceux qui n'aiment pas faire de la calligraphie, là vous avez vraiment pas à vous embêter, vous collez vos petites lettres et c'est fini. Bon, pour le coup, je vous avais prévenu, c'est pas très automnal. Bon, je me suis quand même amusée parce que vous savez que c'est des couleurs que j'adore, le rose, les petites décos, etc. Mais pour tous ceux et celles qui attendaient une déco automnale, vous allez peut-être être déçus. Sachez que le mois prochain, il y aura une déco de Noël, hein, parce que bon, voilà, vous savez que je suis une grosse fan de Noël. L'année dernière, j'ai fait je ne sais combien de vidéos sur Noël. Donc le bullet n'y échappera pas non plus cette année. Je vous prépare pas mal de vidéos aussi planeurs pour le mois de décembre. Je sais, nous sommes que début novembre, mais j'ai déjà fait mon planning pour décembre et aussi pour début 2019 parce que ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas parlé concrètement en quelque sorte. Je vous montre par-ci par-là mais il n'y a pas eu de vidéo concrète, mais vous inquiétez pas, ça arrive. J'attendais vraiment de me sentir prête parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière vidéo que vous aviez vue sur mon organisation et j'attendais vraiment d'être sûre que ce soit ce qui me serve pour cette année parce que oui, avec l'entrée en master, plus les DT, plus le boulot, plus tout ce qu'il y a autour, sachez que mon organisation a énormément évolué et comment vous dire, je vais à l'essentiel maintenant. Donc oui, vous avez aussi dans la collection des petits intercalaires, donc super pratique, et je me suis servi de mon étiqueteuse, donc qui est une étiqueteuse Browser, hein, je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos, pour écrire Nov pour novembre. Donc ça c'est pareil, c'est super pratique, je le ferai tous les mois. Ça vous permet vraiment d'un coup d'œil de savoir où vous en êtes au niveau de votre mois. Et je le faisais dans mon tout premier bullet, non, mon deuxième bullet, celui que j'avais en format horizontal. Ceux qui me suivent depuis assez longtemps doivent le connaître, et c'est là que je me dis que ça fait quand même longtemps que je fais des vidéos bullet. Mais c'était quelque chose qui était super pratique, donc que j'ai voulu garder au niveau de mon bullet. Et quand j'ai vu ces petits onglets, j'étais vraiment très contente. Du coup, comme vous êtes en train de le voir, je suis passée à ma vue mensuelle, donc la vue de mon mois. J'ai repris pratiquement la même présentation que le mois dernier, j'avais bien aimé le style avec les petites cases. Franchement, j'ai testé tous les styles, je pense, hein, de cases, de mise en page, de tout ce que vous voulez pour le bullet. Et je vous avoue que les cases fonctionnent bien avec moi parce que j'ai pas énormément de choses à noter. Sachant que la semaine, je suis en cours, j'ai vraiment que les week-ends, les choses à noter ou les événements, mais c'est assez rare. Je ne suis pas une working girl, hein, comme on dit. J'ai pas dit rendez-vous la semaine, donc ça me suffit largement et esthétiquement, parce que oui, j'aime aussi que mon bullet soit joli et je pense que je ne suis pas la seule. Je trouve que à mes yeux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est pour ça que je suis repartie sur cette mise en page. D'ailleurs, je pense à la fin de l'année vous faire une vidéo bilan parce que j'ai regardé, j'ai commencé mon premier bullet il y a 2 ans, donc en janvier, c'était pour la nouvelle année. Donc je pense que je vous ferai une vidéo récap par toutes les étapes par lesquelles je suis passée, les différents bullets que j'ai eu, ce qui a marché, ce qui a pas marché, où j'en suis aujourd'hui. Enfin, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un regard comme ça sur 2 ans d'utilisation du bullet pour vraiment vous donner un petit peu ce que ça a donné pour moi et peut-être aussi vous aider pour ceux qui veulent commencer ou qui viennent juste de commencer. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires, mais si c'est le cas, je pense que c'est une vidéo que je vous ferai en début d'année l'année prochaine. Du coup, une fois que toutes mes cases sont faites, vous voyez, c'est pas ultra régulier, mais ça va pas se voir parce que je vais venir faire mes ombres. Donc j'utilise toujours mes stylos, soit les Faber-Castell, soit les
courra, j'ai eu un trou, mais dans tous les cas je trouve que ça se vaut franchement. C'est surtout que j'ai des mines qui ne fonctionnent plus à cause de l'art journal, vous le savez je pense, donc je varie en fonction de ce qui me reste en stock, mais il va vraiment falloir que je me rachète une petite pochette avec toutes les mines, parce que je vous avoue que ça devient un petit peu la galère pour en trouver un qui fonctionne vraiment. Donc c'est ce que je vous disais, je suis en train de faire mes petits ombrés au niveau de mes cases, je trouve que ça finit vraiment bien les mises en page, c'est super simple à faire, c'est super rapide, donc si je peux vous donner un conseil facile au niveau de la mise en page, les petites ombres ça donne quand même un aspect super sympa je trouve. Vous voyez hein, c'est pas hyper régulier mais le résultat final donne vraiment quelque chose de sympa pour pratiquement rien et quelque chose de très simple à faire. Donc ensuite je vais reprendre mon petit book de stickers et vous allez voir encore une fois que c'est super pratique parce que vous avez déjà les étiquettes jour de la semaine qui sont prêts. Alors oui par contre comme ça vient de chez American Craft il faut savoir et je pense que vous en êtes douté que tout est en anglais, donc pour tous ceux et celles qui cherchent des collections en français vous allez être déçus du coup par ces books de stickers parce que pour le coup tout est en anglais. Après pour ma part je trouve que en fonction du bullet l'utilisation qu'on a c'est les jours de la semaine, c'est les to-do, enfin c'est quand même des choses qui sont assez universelles que tout le monde connaît. Si vous suivez des gens même sur Instagram, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'anglais. Mais je sais qu'il y en a que ça dérange, donc je préfère vous le signaler dès maintenant pour éviter que vous soyez déçus à la réception. D'ailleurs j'essaierai de voir si je trouve un lien mais je crois qu'ils ne sont pas encore en ligne à part sur Scrapbook, mais je voudrais pas vous mettre un lien où vous allez avoir des frais de douane, donc si c'est le cas, si je trouve, vous l'aurez dans la barre d'informations, sinon je vous avertirai quand ils sortiront, je pense que ça va pas tarder, mais c'est vrai que pour le coup peut-être qu'ils ne sont pas encore sortis. Comme je vous disais, vous avez aussi les chiffres, donc pour faire vos calendriers c'est génial, tout est fait, tout est prêt, tout est propre et tout est de la bonne couleur, exactement bien fait, donc moi je trouve ça super pratique encore une fois. Les chiffres sont un peu gros, donc pour tous ceux et celles qui ont beaucoup de choses à noter dans les cases, ça va pas être forcément les plus pratiques, mais sachez que dans le book d'Amy Tangerine, il y a des chiffres en version plus petite. Sachez aussi que dans les books Mambi, hein, vous avez des books Mambi avec tous les chiffres, donc auquel cas, si jamais cela vous semble trop gros, sachez que Mambi fait aussi un book de stickers avec des chiffres. Du coup, je vais prendre directement un petit stickers avec le mois de novembre, donc encore une fois, tout est prêt. C'est pareil, vous avez des calligraphies qui sont plutôt sympas, donc ça, je trouve ça assez cool. Et je viens utiliser un washi toujours de la collection pour décorer ma page. Le but, c'était de vous montrer vraiment qu'en utilisant uniquement des stickers, on arrive à avoir un rendu qui est super sympa pour un petit peu rassurer ceux qui ne savent pas ou qui ne pensent pas savoir dessiner, parce que la plupart du temps, vous dessinez quand même bien, hein, sachez-le. Mais c'est vrai que puis comme j'avais pas énormément de temps, je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était peut-être le bon mois pour tester ce système. Ensuite on va passer à la page d'après, et si vous me connaissez vous savez que c'est la page du tracker, et là encore une fois c'est trop bien, non mais regardez, en 2 secondes mon tracker est fait, enfin c'est pas magique s'il vous plaît. Donc du coup vous avez des stickers spéciaux pour les trackers, donc ça c'est génial. Par contre petit hic, et je ne comprends pas pourquoi, le tracker s'arrête au 30 du mois. Donc si c'est un mois où il y a un 31, sachez que du coup vous n'aurez pas de tracker. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est le petit détail que j'avais remarqué au niveau de ce stickers. J'ai eu la place de noter tout ce que je voulais, et du coup ensuite je passe à mon mood tracker. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait, et je vous avoue que là pour l'hiver avec le changement d'heure etc, moi ça joue beaucoup sur mon humeur, sur ma fatigue et sur mon moral, donc je me suis dit que c'était l'occasion en plus de tester ce petit cercle de chez Wear Memory, et en plus de voir un petit peu comment ça se passe pour moi pour le début de cette période où il fait nuit très tôt, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me déprime. Donc bon, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Par contre, au niveau du petit outil de chez Wear Memory, je n'arrive pas à savoir comment ils font pour diviser leur cercle en 30 ou 31 cases sans avoir un problème de nombre de cases. Alors je suis peut-être pas fut, je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai eu beau le tourner dans tous les sens, je n'ai pas trouvé. Donc j'ai fait à ma sauce encore une fois, donc j'ai laissé un petit trou, et en plus j'ai écrit mood. Donc bon, on va dire qu'on pourrait presque croire que c'est fait exprès, mais pour le coup c'est parce que j'ai pas trouvé comment faire
faire, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous savez, si vous l'avez, etc. Sachez aussi que cet outil, je l'avais commandé en double pour vous faire un concours et qu'en plus je l'ai reçu de la part d'American Craft, donc je me retrouve avec 3 outils de cette sorte. Donc attendez-vous à avoir un petit concours pour en remporter 2, je sais pas encore s'il sera sur YouTube ou sur Instagram ou sur les deux. Je pense vous garder ça pour la période juste avant Noël pour vous faire un petit calendrier de l'Avent, mais sachez qu'il y en aura 2 à gagner, soit sur mon Instagram, soit sur YouTube. Donc j'étais contente parce que je me suis dit comment je pourrais faire plaisir et laisser tester 2 d'entre vous ce petit outil qui est plutôt sympa, je trouve. Du coup, je remplis mon petit mood, donc voilà, moi c'est très simple, c'est du basique, mais c'est vraiment pour voir un petit peu ma fatigue et mon humeur comme je vous le disais. Du coup, je vais ranger mon petit carnet dans le traveler qui est fourni avec, j'ai pas encore eu le temps de le décorer pour le coup, mais ça ne serait tardé, j'aimerais lui faire une petite décoration de Noël, donc j'attends encore un peu, parce que Noël, le 4 novembre, c'est un petit peu excessif, malgré que j'adore Noël, je pense que vous le savez. Mais du coup, voilà un petit peu pour ce que ça donne, donc je vais vous montrer rapidement, donc l'intercalaire, ça c'est génial. Franchement je ne l'avais plus sur mon ancien petit traveler et je regrette parce que c'est super pratique. Voilà l'état de ma vue mensuelle que je vais enfin pouvoir commencer à remplir et du coup voilà pour mes petits trackers pour le mois. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.